Bonjour et bienvenue dans À l'ombre de tes ailes, le podcast qui vous invite à ralentir, à écouter et à communiquer avec conscience. Je m'appelle Caroline. Ici, je vous propose d'explorer des petits trucs et astuces, en vrac et en pagaille, pour améliorer votre relation à vous-même et aux autres. Chaque épisode apporte des clés pratiques et ludiques, des éclairages et des exercices faciles à intégrer dans votre quotidien pour vivre des échanges plus authentiques et apaisés. Installez-vous confortablement, respirez et laissez-vous guider en toute simplicité à l'ombre de mes ailes. Bienvenue dans À l'ombre de tes ailes. Aujourd'hui, je vous parle de l'engagement, un mouvement intérieur, une direction choisie qui donne du sens à nos pas. Les écrits de Christiane Singer sur l'éloge de l'engagement m'ont profondément inspirée. Je la cite. « La vraie aventure de vie n'est pas de fuir l'engagement, mais de l'oser. Libre est celui qui, ayant regardé en face la nature de l'amour, ses abîmes, les passages à vide et ses jubilations sans illusion, se met en marche et décide à en vivre coûte que coûte l'odyssée, à n'en refuser les naufrages. » Christiane Singer parle ici de l'engagement amoureux, celui-là même qu'elle oppose aux délices de l'errance et du papillonnage, qui font leur temps et finissent par devenir inconsistants et stériles. Elle dit que la liberté, ce n'est pas l'abrogation de toute obligation, de tout engagement, de toute relation profonde. La liberté vit de la puissance des limites. En couple, selon son propos, l'autre me confronte aux limites de mon être. L'intimité des corps et des vies, les nuits et les jours passés, partagés ensemble, donnent accès à la vérité de l'autre. C'est la seule relation qui mette véritablement au travail. Toutes les autres relations aventureuses et amicales permettent les délices de la feinte, de l'esquive et de l'enjouement. Le couple fait expérimenter la relation réelle, vivante, celle qui n'esquive rien. Et à partir de cette authenticité qui provoque, écorche, dérange, le chemin mène au mystère de l'être. Je suis touchée au cœur par ces mots. En amour, je me suis longtemps demandé comment s'engager corps et âme dans un processus dont on ignore où il mène. Les déceptions successives, les deuils et les trahisons traversées, fragilisent-ils nos cœurs au point que nous ayons besoin de garanties, de certitudes, pour consentir à choisir pleinement, à dire oui consciemment à une relation ? Vulnérable, j'avance dans une réflexion nouvelle. L'engagement serait-il un acte de confiance inébranlable en la vie ? S'engager, serait-ce le pari que la vie mérite que l'on s'y donne ? Il n'y a pas que dans nos relations que l'on prend des engagements. Nos paroles, nos silences, notre manière d'être présent ou absent nous engagent. Nos engagements révèlent ce que nous plaçons réellement au centre. Pour moi, un engagement naît d'un choix, un choix conscient qui demande honnêteté. C'est un acte assez exigeant.
et discret envers soi-même. L'engagement se vit au présent, ici, maintenant, dans un geste simple, mais habité. Il s'agit d'accepter, d'écouter ce qui, en nous, demande à être reconnu. Ce n'est pas visible, c'est vécu intérieurement. Seulement plus tard, nos décisions seront observées par les autres, dans nos promesses tenues, nos engagements honorés. Je me suis mise en quête d'un nouveau rituel, court, pour revenir à l'essentiel de cette vaste question de l'engagement. Le voici en partage. Une fois par semaine, posez-vous en silence dans une respiration lente, puis demandez-vous: cette semaine, où est-ce que je me suis engagée? À quoi ai-je dit oui et agi avec cohérence en ce sens? Laissez venir une image, un geste, une situation, sans jugement. Puis, demandez-vous: et où est-ce que je me suis un peu absentée? Observez simplement avec douceur. Ensuite, choisissez un seul engagement pour la semaine à venir. Quelque chose de simple, de réaliste, de vivant. Formulez-le intérieurement. Cette semaine, je m'engage à. Puis, reprenez votre journée en une présence juste et vivante. L'engagement est discret, quotidien. Il se tisse dans les choix simples, dans la manière dont nous répondons à notre propre vie. Et parfois, il est audacieux, courageux, précieux et magnifique, quand il parle d'union entre deux êtres qui se sont choisis. Merci d'avoir partagé ce moment. En ce début 2026, prenez soin de ce qui vous engage et laissez l'essentiel vous guider, à l'ombre de vos ailes. Si vous avez aimé, cliquez sur le pouce levé et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt dans À l'ombre de tes ailes.